On commence fort avec une légende, Zinedine Zidane. Difficile de parler de Zizou sans évoquer son élégance sur le terrain, mais saviez-vous qu'il est devenu un entraîneur tout aussi exceptionnel? À la tête du Real Madrid, il a réalisé l'impensable, remporté 3 Ligues des Champions consécutives, un exploit jamais vu auparavant. Son secret? Une gestion d'homme hors pair et une capacité à tirer le meilleur de chaque joueur, même dans les moments les plus tendus. Zidane, c'est l'art de la contre-attaque fulgurante, mais aussi la confiance inébranlable en ses joueurs. On se souvient tous de cette finale de Ligue des Champions contre l'Atlético, où il a su remobiliser son équipe à la mi-temps pour finalement l'emporter. Un leader charismatique, un tacticien hors pair, Zinedine Zidane a marqué l'histoire du Real Madrid et du football mondial. Fabio Capello, c'est l'élégance italienne et la rigueur tactique. Un entraîneur qui a marqué son époque par son approche méthodique et sa capacité à construire des équipes solides comme un roc. Du Milan AC au Real Madrid, en passant par la Roma et la Juventus, Capello a collectionné les titres comme d'autres collectionnent les timbres. Champion d'Italie à plusieurs reprises, vainqueur de la Ligue des Champions, il a tout gagné, ou presque. Sa marque de fabrique? Une discipline de fer et une organisation défensive quasi impénétrable. On ne prend pas de but, on ne perd pas, telle pourrait être la devise de Capello. Certains le trouvaient trop défensif, mais ses résultats parlaient pour lui. Avec Capello, le spectacle était avant tout tactique, une véritable partie d'échecs grandeur nature. Attachez vos ceintures, on remonte le temps avec Helenio Herrera, un véritable pionnier du football moderne. Dans les années 60, il révolutionne le jeu avec son catenaccio, une tactique ultra défensive mais terriblement efficace. À la tête de l'Inter Milan, il remporte 2 Coupes des clubs champions consécutives, dominant le football européen. On le surnomme alors le sorcier pour sa capacité à motiver ses joueurs et à les transformer en véritables guerriers. Herrera, c'est aussi l'un des premiers à utiliser la psychologie et la communication pour influencer ses joueurs et déstabiliser ses adversaires. Un personnage haut en couleur, parfois controversé, mais qui a marqué l'histoire du football par son approche novatrice. Il a ouvert la voie à de nombreux entraîneurs et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Chapter 4, Arsène Wenger, le professeur. Arsène Wenger, le professeur. L'homme qui a révolutionné Arsenal et le football anglais. Arrivé en provenance du Japon en 1996, il est accueilli avec scepticisme. Mais Wenger a une vision, un plan, et il va transformer les Gunners en une machine à gagner, tout en prônant un jeu offensif et spectaculaire. Avec lui, Arsenal remporte 3 titres de champion d'Angleterre, dont une saison historique en 2003-2004 où les Gunners sont invaincus. The Invincibles entre dans la légende. Wenger, c'est aussi l'incarnation de la classe et de l'élégance, un homme respecté de tous, même de ses adversaires. Il a su construire une véritable identité de jeu à Arsenal, basée sur la possession de balles, le mouvement et la vitesse, un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Chapter 5. José Mourinho, The Special One. José Mourinho, The Special One, un personnage aussi clivant que fascinant. Confiant, provocateur, Mourinho ne laisse personne indifférent, mais derrière l'ego surdimensionné se cache un tacticien de génie, capable de s'adapter à toutes les situations et de remporter des titres partout où il passe. Du FC Porto à Chelsea, en passant par l'Inter Milan et le Real Madrid, Mourinho a collectionné les trophées, 2 Ligues des Champions, des championnats dans 4 pays différents. Sa méthode, une rigueur tactique implacable, un mental d'acier et une capacité à galvaniser ses troupes comme personne. Mourinho, c'est aussi l'art de la contre-attaque, de la provocation et de la communication savamment orchestrée. On aime le détester, mais on ne peut qu'admirer son palmarès et son impact sur le football moderne. Chapter 6. Carlo Ancelotti, le gentleman du succès. Carlo Ancelotti, c'est l'élégance italienne et la sérénité incarnée. Un entraîneur à l'ancienne, respectueux de ses joueurs et de ses adversaires, mais terriblement efficace. Partout où il passe, Ancelotti gagne.
De l'AC Milan au Real Madrid, en passant par Chelsea et le Bayern Munich, il a tout remporté. Ligue des champions, championnats nationaux, coupe nationale. Un palmarès long comme le bras qui fait de lui l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire. Son secret? Une capacité à s'adapter à ses joueurs, à leur donner confiance et à créer une véritable osmose au sein du groupe. Ancelotti, c'est le maître de la gestion humaine, celui qui sait tirer le meilleur de chaque joueur, même des stars aux égos surdimensionnés. Un grand monsieur du football, respecté de tous. Chapter 7. Rinus Michels, l'architecte du football total. Rinus Michels, voilà un nom qui résonne comme une légende dans le monde du football. On le considère comme l'inventeur du football total, un style de jeu révolutionnaire qui a marqué à jamais l'histoire de ce sport. Avec l'Ajax Amsterdam et les Pays-Bas, Michels prône un jeu offensif basé sur la possession de balles, le mouvement permanent et la permutation des positions. Un football fluide et spectaculaire qui a conquis le monde entier. Sous sa direction, l'Ajax remporte 3 coupes des clubs champions consécutives et les Pays-Bas atteignent la finale de la Coupe du Monde 1964, enchantant les foules avec leur jeu flamboyant. Michels, c'est l'incarnation d'une philosophie, d'une vision du football qui a inspiré des générations d'entraîneurs et de joueurs. Un véritable visionnaire. Johan Cruyff, le nom est lâché. Plus qu'un simple joueur, Cruyff était un artiste, un génie qui a révolutionné le football par son talent et sa vision du jeu. Et c'est en tant qu'entraîneur qu'il a prolongé son influence, devenant le chantre du football total initié par son mentor Rinus Michels. À la tête de l'Ajax Amsterdam puis du FC Barcelone, Cruyff impose un style de jeu offensif, basé sur la possession de balles, le pressing haut et la recherche permanente de l'espace. Avec le Barça, il bâtit une véritable dynastie, remportant 4 championnats d'Espagne consécutifs et la première Ligue des champions de l'histoire du club. Cruyff, c'est une philosophie, une façon de penser le football qui a influencé des générations d'entraîneurs, de Pep Guardiola à Xavi Hernandez, un héritage immense. Pep Guardiola, l'héritier de Johan Cruyff, le maître du tiki-taka, le tacticien le plus scruté et analysé de sa génération. Avec le FC Barcelone, il a réalisé l'impensable, remporté 6 trophées en une seule saison, un exploit unique dans l'histoire du football. Son secret? Un jeu de possession de balles millimétrées, un pressing haut et une capacité à s'adapter à l'adversaire, tout en restant fidèle à ses principes. Guardiola, c'est l'obsession du détail, la recherche permanente de la perfection. Du Barça au Bayern Munich, en passant par Manchester City, il a conquis titres et respect, imposant son style partout où il est passé. Un entraîneur qui divise, parfois critiqué pour son côté trop cérébral, mais qui a révolutionné le football moderne. Sir Alex Ferguson, une légende vivante, l'incarnation même du succès dans le monde du football. Pendant 27 ans, il a régné sur Manchester United, transformant le club en une machine à gagner, remportant 38 trophées, dont 13 titres de champion d'Angleterre et 2 Ligues des champions. Son secret? Une autorité naturelle, un charisme hors du commun et une capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, année après année. Ferguson, c'est le maître de la motivation, celui qui savait trouver les mots justes pour galvaniser ses troupes et les mener à la victoire. Il a su s'adapter aux évolutions du football, reconstruisant son équipe à plusieurs reprises, tout en conservant son exigence et sa soif de victoire. Un modèle pour tous les entraîneurs du monde. Voilà, notre voyage à travers l'histoire des plus grands entraîneurs de football touche à sa fin. 10 destins hors du commun, 10 styles différents, mais une même passion pour le ballon rond et la quête de la victoire. De Zinedine Zidane à Sir Alex Ferguson, en passant par Johan Cruyff et Pep Guardiola, ces hommes ont marqué leur époque, chacun à leur manière. Alors, quel est votre entraîneur préféré? Lequel vous a le plus fait vibrer? Dites-le nous dans les commentaires.